Nous avons pris part à une conférence des serviteurs de Dieu. 3 leaders ont attiré notre attention lorsqu'ils expliquaient les fondements de leurs enseignements, leur doctrine. Le premier nous a dit clairement que son église est basée sur son témoignage de guérison. Il était malade, il était mourant, Dieu l'a guéri surnaturellement. Le deuxième a basé son ministère sur la restauration de son foyer ou de leur couple. Et le troisième, il y avait beaucoup, mais les trois ont attiré notre attention. Le troisième nous a dit que sa vision venait de Dieu. Il a basé son église sur une vision quelconque qui vient de Dieu. La question que nous nous posons, est-ce qu'une communauté, une assemblée, une église peut se baser sur les témoignages de l'homme de Dieu, du pasteur, du leader? Est-ce qu'une communauté peut se baser sur une vision? Devons-nous bâtir une communauté sur les émotions, sur un retour positif, sur une histoire inspirante? Père, parle-nous au nom de Jésus. Amen. Alors, un témoignage consiste à partager ce que Dieu a fait dans la vie d'une personne. Comment Dieu l'a transformé, Dieu a transformé sa vie par des prières. Dieu s'est manifesté et Dieu a opéré des miracles. Le témoignage, effectivement, c'est un moyen puissant de renforcer la foi des autres et de glorifier les seigneurs. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ces versets montrent effectivement que le témoignage des enfants de Dieu combiné au sacrifice de Jésus est un puissant outil pour surmonter les épreuves. Quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Psaumes 66, verset 16, « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » Ces versets invitent les croyants à partager avec les autres les grandes choses que Dieu a faites pour eux. 1 Pierre 3,15 dit, « Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Mais Pierre encourage les enfants de Dieu à être toujours prêts à témoigner de leur foi et de l'espérance. C'est grâce au témoignage de la Samaritaine au puits. Jean 4, 28 à 30, 39 à 42. Cette femme, après avoir rencontré Jésus, elle est rentrée dans sa ville. La conséquence, c'est quoi? Beaucoup de Samaritains ont cru en Jésus à cause de son témoignage. L'aveugle est guéri dans Jean 9, 25. Lorsque les pharisiens interrogent l'homme né aveugle que Jésus a guéri, il a parlé simplement. Son témoignage était puissant et les gens ont cru. L'apôtre Paul a partagé à plusieurs reprises les récits de sa conversion sur les chemins de Damas. Il a expliqué comment est-ce qu'il persécutait. Alors, la Bible nous dit, dans Psaume 107, verset 2, qu'ils disent ainsi les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a rachetés de la main de l'ennemi. Les croyants doivent témoigner pour des Gadara. Dans Marc 5, 19 à 20, après avoir été libéré d'une légion de démons, l'homme est guéri par Jésus, veut suivre, mais Jésus lui dit, retourne dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Cet homme a obéi et il est allé témoigner les merveilles de Dieu. Donc Dieu nous appelle à témoigner. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons témoigner. Notre lumière doit luire devant les hommes. Il faut qu'ils voient en nous de bonnes œuvres. Ils doivent glorifier notre Père dans les cieux à partir de notre témoignage. Jésus nous appelle à être des témoins lumineux dans le monde afin que notre vie attire les autres à Dieu. Et Acte nous dit
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est là maintenant il y a une différence. Les 3 hommes de Dieu, leur fondement c'est sur leur propre témoignage, guérison, restauration. L'autre, la vision. C'est, oui, nous devons témoigner. L'Église doit être basée sur les témoignages, mais pas sur le témoignage personnel. Notre témoignage personnel vient juste appuyer la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, ce que Dieu est capable de faire. Mais nous devons nous appuyer sur les témoignages de Jésus-Christ. L'Église ne doit pas être basée sur le témoignage d'un homme, sur le témoignage d'une restauration, sur le témoignage d'une guérison. Nous devons baser notre Église, notre communauté, sur les témoignages de Dieu, les témoignages de Jésus, la foi, la confiance en Dieu, l'amour de Jésus, la conversion, la nouvelle naissance, les saluts. Comment est-ce que Jésus guérit, il opère des miracles. Comment est-ce que dans les épreuves, Jésus nous demande de persévérer, lui-même a persévéré dans des moments difficiles. Nous devons enseigner aux gens l'amour, la prière. Nous devons enseigner la grâce, la nouvelle vie, la nouvelle naissance, la transformation. Mais ça doit être basé sur les témoignages de Jésus. Il n'y a que les témoignages de Jésus qui ne changent pas. Tu peux témoigner aujourd'hui la guérison et le diable peut attaquer cette guérison. Alors, quand l'homme de Dieu dit, moi, j'ai bâti ma vie sur ma guérison. Ce qui est grave, cet homme, plus tard, cette maladie est revenue et cet homme est mort. Maintenant, comme le ministère était basé sur son témoignage, est-ce que ce ministère devait continuer ou mourir avec lui? Parce que son église, le fondement n'était pas sur le témoignage de Christ et Jésus. Lui, il disait, mon église, c'est l'église des témoignages. Je dois témoigner. Jésus a guéri. Mais la maladie est revenue. La personne qui a bâti son église sur la restauration de son foyer, maintenant, aujourd'hui, qu'ils ont eu des problèmes, Dieu a restauré. Quelque temps après, ils ont encore divorcé. Maintenant qu'ils ont divorcé, est-ce que le ministère là doit continuer à exister? Est-ce que cette église doit subsister? Parce que c'était basé sur le témoignage de la restauration du couple, mais quelques temps après, ils ont divorcé. Donc, nous disons tout simplement que les ministères, l'église, la communauté chrétienne doit être bâtie sur la parole de Dieu, sur Christ et Jésus, sur les enseignements de Dieu. Notre témoignage vient juste appuyer pour dire qu'en tout cas, moi, j'ai mis en pratique, Dieu a fait ceci dans ma vie. Parce que si le ministère est basé, l'ennemi est capable. Il y a des gens qui ont été guéris, mais qui se sont retrouvés malades demain. Nous ne mettons pas en doute les guérisons surnaturelles. Mais comme l'homme de Dieu a élevé son témoignage au point de s'enorgueillir, quelque temps après, cet homme a divorcé. Maintenant, devons-nous continuer à suivre ce ministère? Alors, nous disons tout simplement, il n'y a que les témoignages de Jésus qui ne changent pas. Il n'y a que les témoignages de Jésus-Christ. La Bible l'appelle « Je suis ». Je disais, les témoignages sont essentiels dans la vie chrétienne, car ils témoignent l'œuvre de Dieu dans nos vies et encouragent les autres dans leur foi. Mais l'Église doit être bâtie sur les témoignages de Jésus. La Bible regorge d'exemples de témoignages puissants et encourage les croyants à partager ce que Dieu a fait. Oh non, comme toi tu n'as pas de témoignage, tu ne peux pas prêcher. Non, on doit prêcher la parole de Dieu. Les témoignages sont juste des moyens par lesquels Dieu se glorifie et attire les cœurs des hommes vers lui. Si le Seigneur te donne un témoignage, gloire à Dieu. Mais l'Église, c'est la parole de Dieu. L'Église ne peut pas être basée sur les témoignages des hommes. Que le diable peut attaquer et renverser l'Église. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Où est passé le message du salut? Vous savez, il y a un bien-aimé dans le Seigneur qui était en train de témoigner comment est-ce qu'il a voyagé. Quand il est revenu, il ne voyageait pas. Il est revenu, il a commencé à demander l'argent. Donnez l'argent si vous voulez voyager.
Quand l'église est bâtie sur les témoignages, parce que la personne a voyagé, et tous les païens qui voyagent tous les jours. Nous, on témoigne Dieu. On témoigne pour encourager, mais on ne doit pas bâtir l'église jusqu'à demander l'argent des gens, jusqu'à prendre l'argent des gens parce que toi tu as voyagé. Si vous donnez autant, vous allez voyager comme moi. Non, Dieu ne fait pas parce que je donne autant. Nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement, même quand nous témoignons. C'est de manière gratuite que nous devons témoigner. Si tu n'as rien retenu, les témoignages est important, mais l'église doit être bâtie sur la parole de Dieu, sur les témoignages de Jésus. Alors, si Dieu nous donne des témoignages, nous devons encourager les peuples de Dieu pour dire, j'étais malade, Dieu m'a guéri, j'étais ceci, Dieu m'a restauré. Et nous encourageons cela. L'église doit avoir les témoignages, mais bâtir une église sur les témoignages de quelqu'un, sur une vision de quelqu'un. Le diable aussi donne des visions. Oh non, moi j'ai eu la vision. Nous ne disons pas que la vision ne vient pas de Dieu, mais nous devons bâtir l'église sur la parole, sur la Bible, et non sur des visions quelconques. Que le Seigneur vous bénisse. Merci papa pour la parole de Dieu. Merci parce que tu me donnes un témoignage. Merci parce que j'avais bâti ma vie sur les témoignages d'un homme. Mais aujourd'hui, tu me dis que je dois fonder ma vie chrétienne sur les témoignages de Christ, sur la parole de Dieu, sur le salut, sur la grâce, sur la repentance, sur l'enlèvement. Il n'y a que les témoignages de Jésus qui ne changent pas. Il y a des gens qui ont témoigné aujourd'hui, mais plus tard, ils ont rechuté. Il y a des gens qui ont témoigné la restauration, plus tard, ils ont divorcé. Non, il y a des gens qui ont témoigné jusqu'à leur mort. Ils sont morts avec leurs témoignages, mais le diable attaque beaucoup de témoignages. Bâtir les ministères sur les témoignages, et c'est un danger. Merci Seigneur, parce que tu m'as ouvert les yeux. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Amen.